who's laughing. This is Rap Bastard. This ain't rapping, this is street hop. And love hip hop, Rap Bastard. Rap, ambition, power. T'as vu, on est sur plein de projets, on travaille à fond, M16 et charbonne comme on dit, je pense que t'as pu l'entendre par toi-même. Et puis voilà, sinon après on est parti sur le freestyle avec Alex. Il est venu me proposer le projet, le beat était énorme, Bishop, big up. On travaille avec beaucoup de beatmakers, on travaille avec des rappeurs, donc on a la structure Air Force. On est en train de faire la compilation pour en automne 2014. La compilation, c'est un brassage des artistes du continent américain et en Europe, donc on a beaucoup d'artistes de France. Et là on a fait la connexion avec la Suisse, à cause qu'on était en contact avec Quidou Films depuis Canada. Puis Canada il nous a mis sur plusieurs projets, plus de connexions avec des artistes comme Calbo pour le deuxième single qui va sortir pour la compilation. Alexander, c'est le tonton Kaït, Kill You Film, ça c'est la famille. Donc du moment que lui il me dit je vais te présenter quelqu'un, easy, la porte elle est ouverte, normal. Alors ce gros projet, vous l'avez fait tous ensemble, Canada, Suisse. Ouais, t'as vu Canada, Suisse, France. Mais sur le projet, il n'y a que des artistes suisses. Que des artistes suisses, par contre, on est sur une prod canadienne, justement. Sur le son, le mixing a été fait au Mexique par leurs collègues. Il a été masterisé à Sterling Sound, à New York, aux États-Unis. De la fusion, on va dire, des deux pays, quoi. Donc c'est ça qu'on fait, on a un passage de plusieurs artistes, il y a Unal, Catégorique, Mekin, il va y avoir aussi Nitro, et Kali Kali et l'Interdit. Et on va commencer par le frérot Unal. Unal, rien à dire, artiste montant de renom, 7 ans qui pète sa race, il fait un carton. Les concerts sont propres, ses clips sont propres, donc un gros big up. Il est vraiment sur tous les games, le gars il assure, vous inquiétez pas. Unal, la famille. Son risque fragile des lyriques sous mes dictates. Toi, ma vie, bientôt j'écris un 100 pas sur ma vie. Ils disent hip-hop, mais ils sont même pas positifs. Car en vrai, le plus dangereux, c'est celui que tu sous-estimes. Certains mélangent Facebook et journal intime. Dans la rue, y'a que des robots cerveaux connectés sous 4G. Je fais beaucoup de réalisations vidéo avec mes collègues Jumeau Prod, que ce soit danse, rap, tout ce que tu veux. Suisse, France, Belgique, States, Jamaïque, partout. Et là, on s'est réunis pour le freestyle avec la participation de pas mal d'artistes et franchement c'était cool. J'ai été invité, moi j'ai aussi participé à la création de la vidéo et franchement c'était top. Un bon son, un bon freestyle, un truc bien, une bonne connexion, tu vois, du positif. On est là, on montre que c'est positif. Spécial big up M16, Quilou Film, à Zam Soli Music et spécial big up à Jumeau Prod. KT, championne Golden The Week 2012, La Serette, on travaille en ce moment même sur son album. Vous inquiétez pas, ça va arriver, mais ça va faire très très loin. Le concept du projet, c'est que c'est plusieurs MC qui viennent de plein d'endroits différents et qui rappent aussi dans plusieurs langues, parce qu'il y a Nitro aussi qui pose en espagnol. En fait, moi je venais de rencontrer Ven parce que j'étais venue enregistrer ici le morceau À l'école de la vie, qui figure en fait dans la mixtape Opération Plume 2 de Unal. C'est à partir de ce jour-là que j'ai rencontré Ven, on s'est tout de suite super bien entendu et puis en fait le feeling il est tellement bien passé qu'il m'a invité pour le freestyle, voilà. Je crois que c'est le truc le plus gros que j'ai préparé de ma vie parce que ouais, on a commencé à enregistrer l'album, mon premier album et ouais ça se passe super bien donc on essaye de garder un bon rythme, de bosser. Moi j'essaye de venir avec mon truc vraiment carré dans ma tête pour essayer de faire le meilleur projet possible quoi. Et puis Ven il me soutient à fond, il fait super bien son boulot donc pour l'instant on a eu 3 séances, c'était des putains de séances quoi. D'ailleurs j'ai plus de voix. Franchement c'est pas parce que je viens de la Suisse mais la Suisse c'est vraiment un pays qui est vraiment le public il est trop chaud quand c'est des festivals. C'était vraiment, même des artistes internationaux que moi j'ai pu avoir la chance de rencontrer, ils nous ont tous dit la Suisse c'est trop lourd, donc vraiment au niveau hip-hop ici c'est super quand il y a des festivals d'été quoi. En plus voilà j'ai participé à l'Estival Open Air à Estavayer-le-Lac, c'était complètement dingue, les gens ils étaient super chauds alors qu'il était 20h30, enfin je veux dire, j'ai rappé en début de soirée, pourtant malgré l'heure, le soleil et tout ça,
Il y avait une ambiance de ouf. Ce soir-là, il y avait Redman et Method Man et Youssoupha. J'ai fait un festival à Saint-Étienne qui s'appelle le Fem6 Fest. C'est un festival sur 4 jours consacré au rap féminin. Donc il y avait des rappeuses de toute l'Europe, Espagne, Italie, France, Grèce, Allemagne, Angleterre, bref, c'était ouf. J'ai rappé en Espagne aussi, à Barcelone. Voilà, ouais, c'était vraiment cool. On a Monsieur Nitro, artiste mexicain. Alors producteur aussi mexicain, qui est important à dire, parce qu'il nous a beaucoup ouvert de portes. À New York, il nous a ouvert en Californie, il nous a ouvert plein de portes. Vraiment, que ce soit niveau featuring, niveau connexion. Gros big up à Nitro, il est là, pas qu'en tant qu'MC en fait. Avant de venir en Suisse, j'avais fait pas mal de choses au Mexique. J'étais signé pour une maison de disques là-bas et je suis venu 2 fois, d'abord en Suisse en 2008 et 2009. Oui, en fait, on chante comme un collectif parfois avec les collectifs Ouest. On fait pas mal de concerts, mais chacun, on est des MC indépendants. Du coup, chacun a ses projets, ses propres projets. On partage pas mal de choses. C'est pas juste la musique, mais c'est aussi, on partage comme une famille. Voilà quoi, on avait pas mal de concerts. J'ai fait des concerts à niveau professionnel. J'étais professionnel complètement. Et aussi, j'ai fait la production exécutive, c'est-à-dire tout ce qui est derrière, dans le background des artistes. Parfois, il y a le côté artistique, mais moi, c'était pas juste ça qui m'attirait. En fait, ça m'attirait aussi tout ce qui est studio. J'ai commencé à faire la coordination du projet et devenir producteur. J'ai des connexions dans pas mal de studios du Mexique. Et à niveau professionnel, dans des grands studios de mastering à New York par exemple. Et c'est justement là qu'on a envoyé masteriser le projet. On a fait ce projet de freestyle, de rap suisse. Oui. Et là, on a envoyé masteriser avec un hyper bon ingénieur de mastering, qui s'appelle Tom Coyne. Et c'est lui qui a travaillé ce projet. C'est lui qui fait d'ailleurs pour des artistes comme Jay-Z, comme Rihanna, etc. C'est Sterling Sound à New York. C'est une boîte assez connue. C'est spécialisé en tout ce qui est mastering. Alors j'ai pu gérer tout ce qui est le projet depuis le début, depuis la pré-production jusqu'à la post-production, l'édition. Mastering, tout, depuis le début jusqu'à la fin, même les concerts, etc. J'ai fait pas mal comme producteur. Ouais. Avec Vane, on avait déjà bossé un projet. Ça s'appelle Hold Up. Hold Up, c'est un clip que vous pourrez regarder sur YouTube. Il est déjà disponible, même sur Vevo. C'est un braquage, c'est l'histoire d'un braquage qu'on fait entre Vane et moi. C'est un titre assez riche parce qu'on fait des choses en espagnol et en français, on fait le mélange et je pense que ça apporte vraiment un bon truc, ça tape. Vraiment, il faut l'écouter, Et il a ses projets qui arrivent du nouveau, vous pouvez aller aussi regarder, il est sur iTunes, il y a ses morceaux, vous pouvez tout trouver quoi. Après, on va passer à Monsieur Making One. Lui, je le respecte beaucoup pour son flow. Je connais un peu moins le MC, j'ai voulu le mettre en avant. Voilà, c'est un petit big up pour lui, pour le côté morche. J'attaque la prod avec une plume chargée au C4. J'acclame les strophes sur ma BKM, s'il faut que tu t'écartes. Comment distinguer les couleurs quand tout est noir et gris? L'adrénaline qui vit en moi n'a qu'une douleur, d'ailleurs je l'écris. Déjà à la base, je suis arrivé là-bas et je me suis fait entre guillemets connaître par rapport à la musique rap. Donc j'ai commencé déjà à côtoyer des gens qui étaient dans le milieu. Et puis j'ai sympathisé justement avec pas mal de gens, dont justement les gars avec qui j'ai fait ce groupe. Donc voilà, c'était un Allemand, deux Espagnols, un Allemand et moi en français. En fait, on était 4 et ça faisait un petit peu un groupe international. Il y avait un mélange de pas mal de choses. T'es resté combien de temps en Espagne? Je suis resté 15 ans. 15 ans en Espagne. 15 ans en Espagne. Ok. Et après, t'es revenu en Suisse. Je suis revenu en Suisse. Et là, t'as remis les bouchées doubles. Exactement. T'as intégré en fait un collectif, c'est juste? Ouais, exactement. Ça s'appelle Bandapa.
donc, qui réunit justement à Repeats, Bomb Squadra, Don Renzo et moi-même. Donc à la base, le concept Bande à part, c'est... On n'est pas forcément un groupe soudé, c'est-à-dire qu'on fait chacun notre truc de notre côté. Et si on voit qu'il y a peut-être la place sur un track pour intégrer quelqu'un, on va le faire. Mais on fait quand même nos trucs chacun de notre côté. Pas trop de phase B, on essaie quand même de trouver des bons beatmakers. On a quand même 2-3 connexions avec des beatmakers assez connus, dont Joule Maker. Voilà, Joule. Moi-même, je fais quelques prods de temps en temps, mais qui sont pas forcément pour moi exploitables, déjà au niveau du mix, etc. Mais sinon, voilà, on essaie de trouver des gens compétents dans leur milieu. Un jour, Ven, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu voudrais participer à un track justement par rapport aux artistes suisses pour les mettre en avant, etc. Et j'ai dit oui, j'ai accepté facilement, parce que Ven, je le connais bien. Et puis voilà, on a fait ce projet, très fier d'avoir fait d'ailleurs. Et c'est vraiment 6 MC que j'apprécie. Et puis voilà, ça s'est fait un petit peu vite fait, bien fait. Et c'est une bonne expérience. Gali, la famille, Roland, rien à dire. Lui, c'est l'homme de l'ombre, c'était juste pour le mettre en avant. Tout le monde le connaît, mais personne ne le voit. Bim, on l'a mis sur caméra et on s'est fait plaisir. Dope, Gali, piqûre de crocodile, pendant que les potos disent, rédige mes propos vifs. J'balance le 11, v'là le prototype. J'attends que les polos tirent, demande à mon office, on pète les pronostics. Yes, I, Dope Kali. Je rappe depuis perpète, depuis longtemps, mais je suis toujours resté, on va dire, underground, en dehors de la scène. J'ai eu des bonnes propositions, mais j'ai préféré être un âge mature et propager les sons. Là, je suis en route pour un gros projet, un EP, et j'ai fait quelques featuring avec des gars de la zone, Unal. J'ai fait un featuring avec Okim, Ouda Smoke, Red Smoke, et encore 2-3 featuring, mais les sons ils sont pas sortis. 2-3 confusions, et... Ça viendra plus tard. Exactement, on attend, c'est pour ça que j'annonce pas beaucoup. Je préfère attendre le son et après, il part. En fait, c'était un rendez-vous en studio et du coup, Ven, l'interdit, il m'a expliqué le projet. J'ai direct adhéré, j'ai dit ouais, c'est lourd. En plus, pour le Canada, ici, francophone, voilà, autant faire tourner l'info. Et j'étais direct partant. Je connais pas beaucoup de choses sur ce projet, mais je suis là. Il y a des rendez-vous et tout, je viens, il n'y a pas de souci. Et après, un petit big up pour moi. Normal, je me suis fait un plaisir, un petit 16. On est à la maison, t'es obligé. M16, H24, atterrissage du Space Mountain. Mes carnassiers ne viennent pas du fin fond de vos montagnes. Vraiment un mix du sound qui vient plus, tu vois, américain, tu vois, plus qui a un bon clic, tu vois, c'est un son éclectique. Donc le son est lourd. Donc avec la prise de voix qui a été faite chez M16 et tout le travail qui a été fait derrière, tu vois, c'est ça qui est important quand vous écoutez le son, la qualité, c'est lourd quoi, tu vois. On a plusieurs projets qu'on va faire ensemble à venir, donc restez connectés, tu vois, sur Facebook, Twitter, Instagram, Et voilà, en gros, tu vois, t'as toute la famille qui est là. Quoi. Plaisir. Et aussi Jumeau Prod, bien sûr, pour le visuel, qui a fait du gros travail avec Unal. Et voilà, quoi dire de plus, quoi. On reste positif, on veut faire manger tout le monde, et voilà. Bon, on aimerait remercier toutes les structures qui ont participé au projet. On a Soli Music, Zamir, MOH, qui ont participé, qui sont venus pendant le week-end, qui ont enregistré aussi un autre morceau. On aimerait remercier Bishop de Toronto, Montréal, qui a fait la production. Avant, je veux passer un gros big up, c'est à la famille de Lyon déjà, LGB, Yacine, Homicide, Fares, DJ Sa, DJ Ro, t'inquiète, on est là, on vous soutient. Après, je veux féliciter toute mon équipe déjà, comme ils ont cravaché l'écriture, ils se sont bien donnés, tout le monde était là au rendez-vous. Ça fait plaisir, travail sérieux, carré, comme on aime chez M16. Et voilà, gros big up à Rap Master, gros big up à Red Smoke. Yeah. Vous savez avec qui on marche de toute façon. Spécial big up à Rap Master.
Spécial big up à Rap Masters, Ven Interview, Alexandre Durand et toute la team qui a participé à ce morceau. Merci Rap Masters. Big up à toute l'équipe. M16, Red Smoke, Rap Master, True Dream, Big up, la Suisse, la France, la Belgique, le Canada, tous les bêtes qui parlent c'est franc.